Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment, puisque cela fait un moment que je ne vous ai pas posté ce genre de vidéo et depuis le temps j'ai accumulé pas mal de petites choses et j'ai changé quelques routines. Donc si vous voulez partager tout ça avec moi, alors je vous laisse continuer la vidéo. Premièrement, il s'agit d'une palette de fard à paupières, donc c'est une palette de chez Lollipops Paris. C'est une marque qui vient d'arriver il y a peu de temps chez Sephora, c'est une marque à petit prix pour tous les budgets. Et franchement c'était la première fois que je testais un de leurs produits puisque le packaging est juste super girly. Tant pour les fards à paupières que pour les fards à joues, ils ont des fards à joues dans le même style que les fards à joues Too Faced avec des cœurs un peu roses, enfin hyper girly. Et donc moi j'ai testé cette palette-ci, donc c'est la Paris, c'est la Rose Montmartre. Donc hyper sympa, rose avec des dessins qui rappellent Paris. Et en fait à l'intérieur elle est hyper mignonne. Vous allez voir en fait se dessine en fait un paysage avec juste ici un chat et la tour Eiffel en effet 3D en fait. Et honnêtement rien que pour le packaging je trouve ça hyper girly, super chou. Et donc les fards à paupières, vous avez 4 fards à paupières qui va du rose pâle au bordeaux et franchement la pigmentation est dingue, la tenue des fards est juste géniale, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est une palette que j'ai emportée partout ces derniers temps puisqu'elle est hyper facile à glisser dans un petit sac et clairement elle est top top top. Pour le prix franchement elle vaut carrément le coup, vous pouvez foncer les yeux fermés. Pour les yeux encore une fois j'ai craqué pour la nouvelle collection de chez MAC, j'ai craqué pour 2 produits que je vais vous présenter dans cette vidéo là. Celle-ci c'est la vidéo, c'est la vidéo pour les yeux. C'est la palette pour les yeux donc qui contient 4 fards à paupières, c'est la Call of the Canyon. Donc voilà, sans parler du packaging qui est juste trop joli, franchement j'adore, hyper aztèque, enfin j'adore, j'aime beaucoup les couleurs, je le trouve très très bien fait. Et donc à l'intérieur on y retrouve 4 fards à paupières, un gris à paillettes, un abricot avec des paillettes dorées, enfin des irisés dorés à l'intérieur, un blanc nacré et un doré. Et franchement les fards sont juste géniaux, la pigmentation elle est carrément dingue. Surtout pour le blanc en fait, le blanc m'a vraiment scotché quoi parce qu'il est vraiment très très blanc. La tenue des fards j'en parle plus, enfin voilà, si je vous présente ces produits là, si je la présente dans cette vidéo, c'est vraiment que la tenue est dingue, que la pigmentation est carrément au rendez-vous et que c'est des produits même s'ils sont un petit peu plus chers qui valent vraiment vraiment le coup. Donc voilà, rien à redire, encore une fois une palette qui se glisse dans un sac à main et aucun regret pour cet achat là. On passe au teint et je vais vous présenter un bronzer donc qui est carrément énorme, hein, la taille du bronzer, vous voyez la taille de ma main. Voilà, le bronzer est énorme, donc je l'ai reçu dans la Glossy Box du mois dernier, c'est la marque Essence, c'est le Sun Club en teinte Lighter Skin et en fait il est trop bien. Il est carrément trop bien, en sachant que les produits Essence c'est des produits que vous retrouvez à Auchan il me semble et c'est vraiment pour les tout petits budgets, c'est des produits qui sont pas chers du tout. Si j'arrive à l'ouvrir, le gros gag. Et en fait à l'intérieur je pense qu'on ne verra plus rien du tout puisque je l'ai utilisé, mais en fait il y avait un dessin avec la mer et un palmier. Et alors déjà l'odeur, c'est ça qui m'a vachement surpris, il sent super bon. Il sent clairement l'été et franchement j'ai adoré l'odeur de ce produit là quand je l'ai ouvert, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce genre de produit en fait puisse avoir une odeur. Et enfin en tout cas une odeur recherchée je pense. Et franchement j'adore vraiment, j'aime beaucoup cette odeur là. Donc clairement j'adore les bronzers qu'on taille comme ça, je trouve génial. La couleur est vraiment sympa, il n'y a pas du tout de ton orangé, pas du tout d'irisé à l'intérieur parce que ça moi j'aime pas les irisés au niveau des bronzers. Donc voilà, il est dingue et clairement si ça peut vous éviter d'acheter la terracotta ou encore le nouveau bronzer de chez Clarins qui coûte je ne sais combien, celui-ci fera clairement l'affaire pour cet été, donc pas besoin de dépenser tout votre argent dans un bronzer. On reste dans les joues et voici le deuxième produit de chez MAC. Donc voilà, toujours le même packaging à steak hyper sympa. Voilà, et moi je l'ai en teinte Pentine Canyon, donc si je ne dis pas de bêtises il me semble que c'était la teinte qui était en exclusivité internet, donc que vous ne pouvez pas retrouver au niveau des boutiques. Donc voilà, c'est un magnifique rosé un peu avec des sous-tons un peu abricots avec des petits irisés à l'intérieur.
il est canon quoi. Franchement c'est clairement le genre de blush que j'adore. En plus voilà, je pense que vous commencez à me connaître un peu et j'ai un amour pour les blushs. Donc voilà, j'ai craqué pour ce produit là et j'aime trop les produits MAC. Clairement j'en avais pas beaucoup, j'avais qu'un rouge à lèvres et du coup bah voilà, récemment je teste un petit peu les produits et ok, je comprends pourquoi tout le monde en parle. Ils sont dingues mais bon, on y va doucement parce que c'est quand même un certain budget, mais ils valent carrément le coup. Allez, pour le teint encore une fois, un produit de chez Make Up For Ever. Et c'est le Mist & Fix, donc c'est un spray fixateur de maquillage que vous pouvez appliquer avant ou après avoir fini le maquillage. Donc il va permettre vraiment de fixer, de faire tenir vraiment sur la durée. Donc moi je l'utilise essentiellement quand j'ai vraiment de très grosses journées ou quand j'ai une journée et que j'enchaîne avec une soirée. Ou alors clairement simplement pour une soirée, hein, pour éviter que voilà, si vous dansez ou quoi, que le maquillage file, de transpirer et que tout s'en aille. Donc voilà, donc vraiment pour ça il est top. J'aime vraiment beaucoup ce produit là. Je l'ai pris en petit format en fait, c'est un format de 30 ml. Sur Sephora on peut faire ça sur certains produits maintenant. Donc ça me permet de le tester et franchement c'est clairement bien. Et puis en plus bah, c'est hyper pratique encore une fois à transporter. Donc moi j'aime beaucoup ce produit là. Mais on passe aux lèvres cette fois-ci. Alors tout d'abord, encore une fois je suis désolée, un produit de chez MAC mais je pouvais clairement pas passer à côté. Donc j'ai aussi pris un rouge à lèvres, donc ça c'est pas une collection en particulier, c'est des rouges à lèvres que vous trouvez tout au long de l'année. Donc je l'ai pris dans la... c'est un rouge à lèvres satin et j'ai pris en teinte Brave. Donc c'est une teinte dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Voilà, c'est une teinte un petit peu nude je dirais, qui tire vers le marron et franchement c'est une teinte qui passe avec tout. Qui passe avec tout type de maquillage, qui passe aussi bien la journée que le soir. Donc franchement, elle est carrément canon cette couleur. Voilà la couleur que ça donne et franchement il est hyper canon. J'aime vraiment beaucoup parce qu'il passe partout et c'est clairement ça que je recherche dans un rouge à lèvres. Voilà, après quand vraiment je veux des rouges à lèvres pour la saison d'été, enfin voilà. Mais celui-ci c'est clairement un rouge à lèvres qui passe partout, peu importe les saisons, peu importe l'occasion, vous pouvez l'avoir dans votre sac à main, il fera l'affaire. Et ensuite cette fois-ci un rouge à lèvres qui est beaucoup plus estival. J'ai découvert, c'est mon seul et unique rouge à lèvres de chez Sleek et que j'ai découvert il y a peu de temps. Donc c'est les True Color Lipstick et je l'ai en teinte Loved Up et donc c'est un fuchsia. Ah ouais, celui-là il envoie carrément du fluo, hein. Je vous préviens, ça n'a rien à voir avec celui d'avant. Il est carrément plus estival et la teinte est géniale, la tenue et la texture, donc il est juste ici. La texture elle est carrément crémeuse, elle est hyper agréable à appliquer, hyper agréable à porter, franchement il se matifie pas, hein. Par contre il reste un petit peu brillant et je l'adore, honnêtement je l'adore parce qu'il a une tenue qui est quand même assez extraordinaire pour un rouge à lèvres Sleek, donc un rouge à lèvres qui est peu cher, hein. Et il est dingue, franchement j'adore cette couleur, elle est trop belle, j'aime trop. Allez on passe à la catégorie suivante. Alors pour le corps je vais tout d'abord vous présenter un gel douche, il s'agit du gel douche soin marin ressourçant du Petit Marseillais. C'est la nouvelle collection, c'est les derniers produits qui viennent de sortir pour l'été. Donc celui-ci c'est à l'algue méditerranéenne et à l'argile blanche et honnêtement c'est une odeur que j'aime énormément. C'est une odeur hyper fraîche qui vous rappelle clairement vos vacances d'été. Alors je sais pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur hormis l'algue et l'argile blanche, mais il y a quand même une odeur comme de... mais une odeur agréable, hein, de crème solaire ou je sais pas, enfin de soin après solaire. Et ça vous rappelle, quand vous sentez ça, déjà c'est une odeur qui est très fraîche, qui est hyper rafraîchissante. Et en plus de ça, elle vous rappelle clairement vos vacances, vous vous imaginez sur la plage de sable blanc avec l'eau turquoise de cette couleur là et c'est génial. Franchement j'aime beaucoup ce produit et l'odeur est divine. Pour le corps je vais vous présenter une brume de chez Victoria's Secret et celle-ci c'est la Coconut Passion.
Donc voilà, je pense que c'est assez connu maintenant pour ne plus vous les présenter. Donc c'est des baumes corporels. Moi j'aime beaucoup les utiliser l'été, forcément je les ressors au printemps et à l'été puisque je trouve que c'est des odeurs très festives, non, c'est des odeurs très estivales et voilà, enfin moi j'adore, c'est une odeur très fraîche, hyper rafraîchissante avec une note de gourmandise et de sucre que j'aime vraiment beaucoup. Moi je trouve que ça me correspond tout à fait. Voilà, gros coup de cœur pour cette brume là que j'utilise beaucoup en ce moment. On reste dans les brumes et cette fois-ci je vais vous présenter une brume de chez Hollister. Donc voilà, celle-ci c'est pareil, hein, je l'ai pas mal utilisée, hein, il me reste la moitié. Et donc c'est la Salona Beach et c'est une tuerie. C'est une brume hyper fraîche. Pour le coup il n'y a pas de note de sucre, il y a plutôt une note fleurie à l'intérieur. Et elle est hyper fraîche, hyper rafraîchissante encore une fois. C'est vraiment quand même ce qu'on recherche un petit peu au niveau de l'été, hein. C'est des odeurs fraîches qui fait comme si vous sortez du bain quoi. Et elle est juste géniale, franchement je l'aime vraiment beaucoup. J'ai vu qu'ils avaient sorti pas mal de nouveautés ces derniers temps là pour cet été avec des soins aussi corporels, un petit peu comme Victoria's Secret, je pense qu'ils commencent à s'aligner un petit peu. Et franchement gros coup de cœur pour ce produit. Et je vais vous présenter une crème pour les mains. Donc celle-ci c'est la crème pour les mains de chez Sephora. Et j'ai la senteur fleur de coton, donc j'ai les 50 ml. C'est une petite crème pour les mains qui est hyper simple, hyper pratique déjà à glisser dans le sac à main. Donc ça c'est juste génial parce que moi je les emporte partout. Et c'est une crème que j'aime vraiment beaucoup puisqu'elle est très fine. Elle hydrate vraiment ce qu'il faut et elle ne vous laisse pas les mains collantes ou grasses. Et ça c'est top parce que moi je peux pas rester avec les mains comme ça sans rien faire pendant 10 minutes. C'est juste pas possible. Donc voilà, moi j'applique ma crème pour les mains et après il faut que j'utilise mon téléphone ou je ne sais quoi d'autre. Donc avec les grosses traces grasses c'est dégoûtant. Donc vraiment pour ça j'apprécie vraiment beaucoup cette crème là. Là ensuite à des produits pour les cheveux. Alors je vais vous présenter tout d'abord le shampoing et le conditioner de chez Kardashian Beauty que j'ai commandé récemment sur le site de Beauté Privée. Il faisait une vente privée capillaire en vendant ces produits là. Et honnêtement au début je me suis dit allez bon, je vais tester, j'avais besoin d'une nouvelle gamme capillaire, de tester de nouveaux produits. J'avais besoin de renouveau au niveau de mes cheveux puisque ils supportaient plus rien en fait. Ils étaient devenus tout poisseux, peu importe les shampoings que j'utilisais ça fonctionnait pas. Et je me suis dit bon allez je vais essayer, ils nous promettent que c'est sans silicone, sans parabènes, sans rien, que c'est fait seulement avec des huiles essentielles. Au niveau du shampoing il y a des huiles essentielles de Nigel donc qui vous permet de fortifier les cheveux et qui les aide à les faire pousser également. Et donc je me suis dit allez, prends-les, ils sont en solde donc tu verras bien. Et honnêtement mais waouh, je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais vraiment à des produits marketing vraiment pour faire du business quoi, clairement hein, soyons clairs. Mais rien à voir quoi, c'est une tuerie ces produits, franchement c'est une dinguerie. Déjà l'odeur elle est top, ça sent le coiffeur, ça sent les soins coiffants, j'adore ça. Et puis mes cheveux quoi, mes cheveux c'est... Rien qu'à appliquer seulement le shampoing, j'ai les cheveux hyper doux, ça me les rend hyper brillants, hyper soyeux, hyper fortifiés, ils sont hyper fortifiés. Et mais franchement je les adore quoi, ils sont juste trop bien. Donc énorme coup de cœur et clairement... Je m'y attendais vraiment pas pour ces produits là, je me m'étais pas fait de plan sur la comète et je m'attendais pas à ça. Et j'ai également, donc je vous les présente puisque c'est également des favoris, j'ai également pris le masque donc qui est trop canon en plus, voilà, packaging rose gold je trouve hyper canon. Et donc pareil, encore composé seulement d'huile essentielle, juste génial, il vous fait des cheveux de sirène clairement. Et avec j'ai aussi pris le petit sérum composé d'huile encore une fois, hein, c'est une huile sèche pour les cheveux. L'odeur, je saurais même pas vous la décrire, elle sent super bon, j'adore, en plus ça imprègne vachement le cheveu. Enfin voilà, dès que je bouge mes cheveux je sens cette odeur et j'adore ça, franchement ça fait vraiment... on a vraiment l'impression d'avoir les cheveux propres et hyper frais quoi, de sentir les cheveux c'est hyper agréable, c'est une sensation que j'adore. Et voilà quoi, ça vous rend les cheveux mais d'une douceur et ils sont hyper soyeux après, c'est une tuerie. Franchement je pense que clairement quand je vais les avoir finis je vais foncer sur le site et je vais les racheter. J'ai vraiment pas envie de passer à une autre gamme, ça m'intéresse vraiment pas maintenant.
parce que j'ai découvert ça et ça me rend les cheveux juste géniaux quoi. Allez, dans la catégorie gourmandise, ce ne serait pas moi. Allez, je vais vous présenter 2 thés. Donc le premier c'est un Kusmiti, c'est le bébé détox. Qui est au thé vert, maté et pamplemousse. Donc c'est un thé que j'aime vraiment beaucoup déjà pour ses ingrédients, puisque j'aime beaucoup le pamplemousse et le thé vert. Et en plus de ça, son effet détox est juste impressionnant quoi. Je l'ai pris l'autre jour et une demi-heure après vous allez aux toilettes. C'est immédiat, donc enfin, vous avez vraiment ce sentiment d'être... je suis désolée, c'est pas très classe, mais d'être nettoyé et enfin voilà, vous ressentez vraiment l'effet détox sur le corps, ça vous purifie vraiment, enfin voilà, vous avez l'impression que ça a vraiment un effet assez important. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour ce produit là. Allez, encore un thé pour finir, mais cette fois-ci c'est un thé que je prends le soir qui est plein de gourmandises. Il s'agit du Nestlé Dolce Gusto et c'est le Citrus Honey Black Tea. Donc c'est un thé noir au citron que j'aime vraiment beaucoup, et alors ça tous les soirs je ne peux pas me passer de ma tasse de thé, de ce thé là en fait, puisque je l'adore quoi. Il est hyper gourmand, il est hyper, enfin j'adore quoi, je le trouve juste génial. Parce que forcément le Kusmiti là qui est juste ici, je ne peux pas le prendre le soir hein, parce que sinon je vais faire pipi toute la nuit, donc c'est juste pas possible. Mais celui-ci il est juste génial et le goût est top et franchement il est hyper bon et j'adore ce thé. Et voilà les filles, j'en ai terminé avec ma vidéo des favoris. Ça faisait un moment que je vous en avais pas posté, donc j'espère qu'elle vous fera plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et en attendant une prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Bye les filles!